lorsque Ilenia Carisi a disparu en 1994, le monde a été bouleversé et de nombreuses questions non résolues et de nombreux chagrins d'amour en ont résulté. Depuis près de 30 ans, Romina Power, l'une des chanteuses italiennes les plus adulées, et sa famille sont en proie à ce mystère. La réalité de ce qui est arrivé à Ilenia reste l'un des exemples les plus perplexes de l'histoire contemporaine. Mais quel a été, selon vous, le destin d'Ilenia? Pensez-vous qu'elle soit encore en vie? Si c'est le cas, indiquez 1, et si ce n'est pas le cas, indiquez 0. Explorons maintenant la vie d'Ilenia Carisi, les tristes événements qui ont précédé sa disparition, et l'énigme non résolue qui afflige aujourd'hui la planète. L'énigme non résolue d'Ilenia Carisi. Albano et Romina Power étaient l'un des duos musicaux les plus connus d'Italie à la fin des années 1960. Ils ont été salués pour leur relation romantique ainsi que pour leur grande voix et leurs chansons à succès. Romina Power ici. La fille de la star hollywoodienne Tyrone Power a rencontré Albano, un chanteur envoûtant originaire de la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie, à l'époque où tous deux étaient de jeunes stars en devenir. Leur relation s'est transformée en une histoire d'amour qui a enthousiasmé les fans du monde entier. Ils se sont mariés en 1970 et sont devenus presque immédiatement des emblèmes de l'amour et du plaisir. Ilenia Carisi est née le 29 novembre 1960. Elle est donc l'aînée de leur fille. Elle a grandi sous les feux de la rampe. Dans sa jeunesse, elle est entourée de musique et de célébrités. Ses parents mènent une existence de jet-set. La famille n'a pas été épargnée par les difficultés, malgré l'image brillante qu'elle donnait au public. Dès son plus jeune âge, Ilenia semblait différente de l'environnement dans lequel elle avait été élevée. En plus d'être exceptionnelle, audacieuse et déterminée à suivre sa propre voie, elle avait l'esprit libre. Au début des années 2000, Ilenia a décidé de voyager et d'acquérir de nouvelles expériences en interrompant ses études à Londres. Ses parents étaient inquiets de la décision qu'elle avait prise, même s'ils étaient heureux pour elle. Ils ne savaient pas que ce voyage se révélerait être l'un des secrets les plus terribles et les plus récurrents qu'elle porterait tout au long de sa vie. Le cas non résolu d'Ilenia Carisi. Âgée de 23 ans à l'époque, Ilenia quitte l'Italie en décembre 1993 et entame un voyage en solitaire à travers l'Amérique centrale. Elle voulait acquérir des connaissances, trouver des idées nouvelles et peut-être même commencer un livre. La vitalité culturelle et l'énergie brute d'endroits différents de la salle de classe qu'elle a fréquentée sont les passions de sa vie. Au début du mois de janvier 1944, Ilenia a atterri à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans possède un passé riche et énigmatique, ainsi qu'un éventail varié de musique, de culture et d'histoire pour ses habitants. Elle se rend à l'hôtel Lee Dale, un petit établissement réputé pour attirer les artistes, les propriétaires terriens et les esprits libres comme elle. Bien que le motel se trouve dans un quartier isolé de la ville, Ilenia ne trouve pas l'endroit menaçant. Ses tendances audacieuses et curieuses sont bien connues. Lorsqu'elle était à la Nouvelle-Orléans, Ilenia s'était liée d'amitié avec Alexander Masekela, un musicien de rue bien plus âgé qu'elle. C'était un homme fascinant qui avait la réputation d'être un peu excentrique et mystérieux. Romina Power dira plus tard que sa fille était fascinée par les personnes vivantes en marge de la société et qu'Alexander semblait être l'illustration parfaite de ce penchant. Des employés de l'hôtel et des témoins affirment qu'Ilenia passait beaucoup de temps à parcourir la ville avec Masekela. Elle s'enfonçait dans son subconscient, s'imprégnait de l'atmosphère et menait une vie qui reflétait ce qu'elle considérait comme une libération à cette époque. D'autre part, la relation entre Ilenia et Masekela est devenue l'objet principal de l'enquête, plusieurs personnes doutant qu'il s'agisse d'une amitié ou de quelque chose de plus. Les documents officiels indiquent qu'Ilenia Carisi a disparu pour la dernière fois le 6 janvier 1994. Ce jour-là, elle aurait dit « J'appartiens aux eaux » lors d'une conversation téléphonique avec sa mère. Cette phrase énigmatique suivra sa famille pendant un certain temps, d'autant plus que la connaissance de leur dernier lieu de résidence connu est apparue. Un agent de sécurité du nom d'Albert Cordova a signalé son enlèvement à la police de la Nouvelle-Orléans dans les jours qui ont suivi. Cordova a déclaré avoir vu une femme sauter dans le fleuve Mississippi près de l'Audubon Aquarium.
Cette femme correspond très précisément à la description d'Elenia. L'agent de sécurité a déclaré que la femme avait ignoré son conseil de ne pas entrer dans l'eau et que, malgré ses tentatives pour la sauver, les forts courants du fleuve l'ont entraînée. Il n'a pas réussi à la protéger. Inversement. Personne n'a jamais été sauvé. Cette affirmation n'a donc jamais été validée ni prouvée. Les autorités ont d'abord pensé qu'Elenia s'était suicidée au moment de sa disparition. Mais sa famille n'était pas du tout d'accord. Dans leur dispute, Elenia a affirmé qu'elle était dans une bonne attitude lors de la dernière conversation qu'elle a eue et qu'elle ne s'était jamais suicidée. Son père, Albano, était particulièrement convaincu qu'il y avait eu plus d'un incident impliquant ce qui avait été fait à sa fille. Peut-être avec une intention criminelle? Au fur et à mesure de l'enquête, Alexander Masekela est devenu une personne de plus en plus connue. Des témoins ont affirmé avoir entendu Elenia et lui se disputer, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait été vue avec lui dans les jours précédant sa disparition. Masekela s'est montré envahissant et difficile pendant l'interrogatoire, ce qui a incité à penser qu'il pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition d'Elenia. En revanche, la police ne disposait d'aucune preuve concrète permettant de le relier à un crime et n'a donc pas été en mesure de le retenir. La famille Carissi a cherché à la Nouvelle-Orléans et dans les environs, sous la direction de détectives privés, sans perdre confiance. Outre de fréquents voyages aux États-Unis, Romina Power et Albano sont apparus à la télévision et ont offert des incitations financières à toute personne susceptible de fournir des informations permettant de retrouver leur fille chérie. Les années passent sans progrès notable. Et malgré leurs efforts, les traces disparaissent du sable. Au fil des ans, des femmes semblables à Elenia ont été signalées dans de nombreuses régions du monde, y compris en Amérique latine et en Europe. Mais il n'existe aucune documentation claire permettant de les identifier. Romina Power, en particulier, était convaincue que sa fille était toujours en vie. Elle a estimé qu'Elenia avait peut-être décidé de vivre à l'abri des regards et de savourer la liberté qu'elle avait recherchée toute sa vie. À l'inverse, Albano est venu à une évaluation différente de la question. Voici ce qu'il en est. Plus de 20 ans après la disparition d'Elenia, en 2013, il a demandé au tribunal de la déclarer légalement morte. Sa décision a créé une distance entre lui et Romina, qui a eu du mal à accepter l'idée de céder la garde de sa fille. L'année 2014 a marqué la fin de la justification légale, mais elle n'a pas vraiment aidé la famille à tourner la page. Le règlement juridique du procès d'Elenia Carissi a été décidé comme non résolu. Bien que des soupçons pèsent toujours sur ce qui lui est réellement arrivé, cette horrible nuit à la Nouvelle-Orléans est toujours sujette à conjecture. L'agent de sécurité a déclaré qu'elle avait sauté dans le fleuve Mississippi pour tenter de se suicider. Mais s'est-elle réellement suicidée? Quelque chose de sinistre aurait-il pu se produire? Peut-être en rapport avec Masashila ou un autre individu non identifié travaillant dans l'ombre de la ville. De nombreuses personnes ont gardé l'esprit ouvert sur cette affaire, car il n'y a pas de cadavre, pas de preuves solides et pas de solution évidente. Elles cherchent toujours la vérité. Les progrès de la médecine légale et l'arrivée de nouvelles technologies ont donné de l'espoir aux familles des personnes disparues ces dernières années. Dans le cadre des efforts déployés pour identifier les restes non identifiés découverts dans diverses régions du pays, des analyses sont actuellement menées sur les profils ADN de ces restes. Le cas d'Elenia, quant à lui, n'a toujours pas été résolu. Le souvenir fantomatique d'une jeune femme qui aspirait à l'indépendance et qui, au lieu de cela, a disparu de la circulation. L'enfant de Romina Power espère toujours être en vie, et il brûle brillamment pour elle aujourd'hui plus que jamais. Elle continue d'utiliser sa position pour sensibiliser le public à la disparition d'Elenia et demande à toute personne susceptible d'être au courant de la situation de la contacter. Bien qu'il n'en sache pas plus parce qu'il pense qu'Elenia ne reviendra peut-être jamais, Albano a trouvé un moyen de préserver ses souvenirs par le biais de sa musique. Pendant les semaines et les mois qui ont suivi l'enlèvement d'Elenia, la famille Carissi s'est trouvée en proie à une tension insoutenable. Romina Power a eu beaucoup de mal à faire face aux problèmes qu'elle rencontrait. Elle s'est agitée et a cherché toutes les preuves possibles, car elle pensait que sa fille ne pouvait pas avoir disparu sans aucune explication.
L'expérience de Romina en tant qu'actrice lui a offert une scène sur laquelle elle a pu sensibiliser le monde entier à la souffrance d'Elenia. Bien que tout aussi dévasté sur le terrain, Albano semble voir les choses différemment. Son instinct de père lui a fait comprendre que quelque chose de terrible avait pu se produire. Mais il a décidé de garder pour lui ses inquiétudes les plus vives et de n'en parler à personne. Il a préféré travailler avec la police et charger des enquêteurs privés d'enquêter sur la situation. Malgré toutes leurs ressources et leur persévérance, l'énigme s'est révélée de plus en plus complexe. Le département de police de la Nouvelle-Orléans, NOPD, a d'abord été très critiqué pour ce que la famille Carisi considérait comme un manque d'urgence de la part de l'agence. Romina et Albano se sont exprimés librement dans les médias et ont demandé pourquoi le gouvernement n'avait pas agi plus tôt. La police, quant à elle, a déclaré avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour résoudre l'affaire, malgré le peu de preuves dont elle disposait. Mais compte tenu de la complexité de l'affaire, la recherche d'une affaire à la Nouvelle-Orléans, une ville au rythme unique et au secret gardé caché, s'est avérée difficile. La ville est connue pour son taux de criminalité élevé, ce qui explique que de nombreuses affaires n'aient pas été résolues. L'histoire d'Elenia s'est vite transformée en une simple statistique de plus sur une liste exhaustive de personnes disparues. La famille Carisi a été confrontée à un système qui semblait plus axé sur la résolution du prochain crime que sur l'examen de la perte de leur fille. Au fil du temps, les études en cours ont mis l'accent sur le rôle d'Alexander Massakila dans les derniers jours connus d'Elenia. Massakila était bien connu dans le quartier français pour son implication dans l'occultisme et sa tendance à s'écarter des normes de la civilisation. Il affirmait être un guérisseur spirituel et un musicien. Ses réalisations musicales étaient très connues en elles-mêmes. Certaines personnes le considéraient comme un personnage mystérieux. Il était le bateau de réconfort pour les gens qui voulaient échapper aux dures réalités de la vie. Certains le considéraient comme un homme du monde. Il n'était guère plus qu'un tueur en série à la recherche de personnes blessées. Elenia aurait été vue par Massakila à de nombreuses reprises, comme l'affirment les témoins. Les employés de l'hôtel Lee Dale affirment qu'ils étaient très proches l'un d'eux, l'autre et qu'ils avaient souvent de longues conversations animées dans le hall de l'hôtel. Elenia, qui était souvent curieuse et habillée de manière non conventionnelle, était complètement captivée par la façon dont Massakila voyait le monde de son point de vue. Un autre groupe de connaissances de Massakila, en revanche, a présenté une image défavorable de lui et a estimé qu'il était dominateur et manipulateur. Lors de son interrogatoire, Massakila a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec la disparition d'Elenia avant qu'elle ne disparaisse. Il a ajouté qu'elle n'était rien d'autre qu'une âme perdue qui cherchait quelque chose qu'elle n'avait pas pu trouver dans sa vie prospère. Cependant, malgré le fait qu'il ait eu un comportement suspect et qu'il ait refusé de prendre part à toute forme d'activité, il n'y avait aucune preuve permettant de le relier de manière certaine à un acte criminel. La police n'a pas pu porter plainte car elle ne disposait pas de cadavre ni d'aucune autre preuve concrète pour démontrer sa culpabilité. À l'inverse, la famille Carisi avait l'impression que Massakila avait divulgué plus d'informations qu'il ne l'avait fait. Dans le but d'obtenir des réponses, Albano rendit une visite personnelle à Massakila et posa des questions qui pourraient peut-être mener quelqu'un à Elenia. Cela s'est fait dans un effort quelque peu frénétique pour trouver des réponses à leurs problèmes. Malgré cela, la séance s'est achevée sur une conclusion décevante, Massakila ayant pu démontrer son innocence. Au cours de l'enquête, un grand nombre d'alternatives sont apparues, toutes plus excitantes les unes que les autres. Les journalistes, les détectives amateurs et les théoriciens de la conspiration se sont tous efforcés d'enquêter sur le sujet, ce qui a eu pour effet de susciter une grande attention de la part des médias. Voici une liste des hypothèses les plus significatives qui ont été découvertes au fil du temps. Une vue ancrée sur le fleuve Mississippi. L'affirmation de l'agent de sécurité selon laquelle il aurait vu une dame plonger dans le fleuve Mississippi reste, du moins selon les autorités, l'une des théories les plus souvent acceptées. En revanche, la famille Carisi n'a jamais été vraiment convaincue. En fait, selon eux, la femme observée en train de sauter aurait pu être n'importe qui, surtout dans une ville pleine de touristes. L'eau sombre et les forts courants qui traversent la rivière ont rendu presque difficile le repérage de la femme.
De plus, il était difficile d'enterrer les restes, ce qui a contribué à l'agacement de ne pas pouvoir présenter de preuves compatibles avec ce point de vue, pour Romina Power en particulier. L'une des hypothèses les plus déprimantes était qu'Elenia avait décidé de disparaître de son propre chef. Les amis et les parents qui connaissaient Elenia l'ont décrite comme une jeune femme, désillusionnée par les restrictions imposées à son travail et à la recherche d'un sens plus profond à sa vie. Elle aurait pu décider de commencer une nouvelle vie à l'abri de la pression exercée par la réputation de sa famille. Plusieurs observations non vérifiées d'une femme ressemblant à Elenia dans des régions éloignées d'Amérique latine ont fait surface dans les années qui ont suivi sa disparition. Ces observations ont encore renforcé la pertinence de cette théorie. Une foi inébranlable, la conviction inébranlable de Romina Power que sa fille était toujours en vie l'a motivée tout au long de sa vie. Même si cela semblait inutile, sa détermination à poursuivre les recherches était inébranlable. Romina a déclaré lors de plusieurs entretiens qu'elle savait si sa fille était effectivement partie ou non. Elle a ajouté qu'elle parlait constamment de sa relation avec Elenia. Elle a maintenu que sa survie dépendait de l'instinct maternel, même si les années se sont étendues sur des décennies au cours de sa vie. En plus de demander de l'aide aux médias et aux guérisseurs qui prétendent pouvoir interagir avec Elenia, Romina a commencé à enquêter sur de nombreuses autres voies psychologiques et spirituelles. De nombreuses personnes l'ont informé qu'Elenia était toujours en vie, mais qu'elle avait décidé de mener une vie tranquille. D'autres personnes ont indiqué qu'elle vivait sous une nouvelle identité et qu'elle avait perdu la mémoire. Elle utilisait plusieurs pseudonymes. Ces signes ont causé beaucoup de déception, même s'ils ont souvent suscité de l'espoir. Il a été déclaré en 2006 qu'une femme semblant être Elenia a été vue en train de visiter un monastère en Arizona. Plus tard, il s'est avéré que la femme en question était en réalité quelqu'un d'autre. Romina et sa famille ont connu une série de fausses alertes au cours des années suivantes, chacune d'entre elles leur rappelant de vieilles cicatrices. Tandis que Romina restait fixée sur l'idée que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir, Albano vivait une souffrance d'un autre ordre. Avant le début des années 2000, il avait été enclin à comprendre qu'Elenia était décédée, mais il a fini par changer d'avis. De plus, il trouvait que cette acceptation était exigeante et qu'elle n'aidait pas à soulager la souffrance qu'il éprouvait en ce moment. Au fond de son cœur, il était poussé à défendre et à faire progresser ses autres enfants. Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour atteindre ce but, même si cela signifiait admettre ouvertement quelque chose d'incompréhensible. 20 ans après la disparition d'Elenia sans laisser de traces, Albano a courageusement demandé en 2013 qu'un tribunal italien déclare officiellement Elenia morte. Romina n'était pas d'accord avec ce choix, même si elle pensait qu'il était tout aussi crucial de renoncer à son enfant et que cela irait à l'encontre de ses valeurs. L'année 2014 a vu l'achèvement de la déclaration officielle et a marqué un tournant, important dans le long et pénible chemin que la famille avait parcouru jusqu'à ce moment. Albano est peut-être parvenu à une conclusion en utilisant cette stratégie, même si elle a pu présenter des failles dans un certain sens. Il n'a jamais cessé d'honorer la mémoire d'Elenia à travers sa musique tout au long de sa carrière. Il lui a souvent dédié des chansons lors de ses concerts. En gardant son esprit vivant, il a compris que la vie devait continuer même après sa mort. L'histoire d'Elenia Carisi, qui n'était au départ que le récit d'une personne disparue pendant plusieurs années, s'est finalement transformée en bien plus que cela. Elle a finalement changé pour refléter la bataille entre l'espoir et l'acceptation, ainsi que le conflit entre la foi et la réalité pragmatique. Le voyage de Romina et Albano a mis à l'épreuve non seulement leur amour l'un pour l'autre, mais aussi leurs convictions religieuses et la nature de leurs relations avec leurs différentes familles. La disparition d'Elenia continue de fasciner et d'attrister les gens dans le monde entier. Son cas n'est toujours pas résolu, ce qui nous rappelle à quel point une vie pleine de possibilités peut s'envoler rapidement. Cette disparition a été dévastatrice pour le couple légendaire. Comment était-il avant que les choses ne tournent mal? Leur rencontre et leur partenariat musical. C'est sur le tournage du film Nel Sole, inspiré de la grande chanson d'Albano, que Romina Power et Albano se croisent pour la première fois en 1967. En 1970, le couple se marie après être tombé rapidement amoureux.
Ils n'ont pas seulement entretenu une relation amoureuse, mais aussi une collaboration musicale fructueuse. C'est en 1975 qu'ils publient leur premier album ensemble, intitulé Atto E, qui marque le début d'une série de collaborations fructueuses entre eux deux. La combinaison de la musique pop italienne, de la musique folklorique et des influences d'autres pays a permis de créer un style musical distinctif pour l'ensemble du groupe. Leurs chansons abordent souvent des thèmes tels que l'amour, l'espoir et la résilience. Et elles touchent une corde sensible chez les auditeurs du monde entier, notamment en Amérique latine, en Europe et dans d'autres régions. Ilenia, la fille aînée de la famille, a disparu dans des circonstances inconnues, alors qu'ils étaient en vacances à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. En 1994, ce fut un événement tragique pour la famille. Elle n'a jamais été retrouvée. Malgré les recherches et les enquêtes approfondies qui ont été menées, la perte d'Ilenia a eu un impact significatif sur la famille, provoquant des tensions dans le mariage et aboutissant à la décision du couple de se séparer en 1999. Professionnels travaillant seuls et divorce. Après leur divorce, Albano et Romina ont suivi des voies différentes dans leur vie professionnelle. Le groupe Albano continue de se produire et de créer de nouvelles chansons, ce qui lui permet de conserver sa base de fans dévoués en Italie et ailleurs. Bien qu'elle continue à produire de la musique et à faire de rares apparitions en public, Romina décide de se retirer de la scène et de se concentrer sur la peinture et la composition. Albano et Romina se sont retrouvés professionnellement en 2013, à la grande surprise de leurs fidèles admirateurs, après une période de séparation de plusieurs années. Lors d'un concert à Moscou, ils ont donné une représentation ensemble, ce qui a marqué le début de la magie qui allait devenir leur union artistique. Depuis lors, elles ont continué à faire des tournées ensemble, enthousiasmant le public avec leurs airs intemporels et leur connexion indéniable pour se produire ensemble. Ceux qui écoutent le récit d'Ilenia y trouvent encore de l'inspiration et de la nostalgie. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé? S'agit-il d'un mystère qui restera toujours en suspens? Ou peut-on espérer que la vérité fasse un jour surface? Les commentaires